c'est la première fois depuis les ancêtres, nous, n'est-ce pas vrai, nous contendons parler de pape, n'est-ce pas? Mais c'est jamais vu, nous pas jamais voir pape à venir dans un petit pays comme ça, et quel que soit le grand pays tout, mais pape là pas jamais déplacé comme ça, mais quand il y a nous contents, nous l'en dernier temps vraiment, parce que le pape a fait le monde entier, a visité tout peuple, toute nation, n'est-ce pas? Actuellement, c'est l'avenir de Jésus, parce que c'est travail ça pape là a fait pour là, c'est ça Jésus qu'on fait. Aller prêcher la bonne nouvelle par tout le monde, par toutes les nations, n'est-ce pas vrai? Moi-même content, et peuple Haïti content tout aussi, n'est-ce pas vrai? Et vous commentez l'aéroport pour ça? Oui. En pile monde même. Et pourquoi nous devons préparer nous tout pour bon Dieu, parce que Jésus-Christ fait nous une promesse, la retourner, la venir chercher nous. Comprenez? Nous devons préparer nous lorsqu'il est venu pour nous capables d'aller avec lui, parce qu'il a préparé une place pour nous. Et il dit nous, l'elle fin préparer place, ça, la retourner, la venir pour nous, afin que côté lié pour nous capables de tout. Ok? Nous tous besoin de faire effort pour nous débarrasser nous de tout ça qui n'est pas bon, lorsqu'il va venir chercher nous pour nous aller jouer avec lui dans la belle place qu'il prépare pour nous. Nous avons souhaité pour là tout et nous tous pour là. Ok? Vous êtes la montagne pour ça? Vous sortez la montagne pour ça? Depuis qui jour? Qu'on y a là? Avant aujourd'hui? Oui. Et puis après, comment tu l'aéroport demain? Tu as vraiment des papes là? Allez. Les ouais, juste pour ouais. Et vous comptez qu'à venir? Oh, je suis content? Oh, pas content. Vous êtes la montagne pour ça, vous êtes prié pour ça. Il y a un peu de monde qui sortit la montagne pour ça? En pile. Alors, pour plein de monde alors aujourd'hui? Oh, oui. Tout le monde descend? Nous sommes gênés, nous sommes priés. Vous gênez? Vous ne pas manger aujourd'hui? On ne va pas manger. Quand on a envie de manger, même manquer d'argent, je vais comme ma fille flou. Maintenant, ils n'ont pas de quoi manger tous les jours. Et pourtant, tous les jours, ils ont joignent assez force pour la prière. Ils ont joignent assez force dans eux. Ils ont développé l'œuvre d'apostolat. La qualité haïtienne, ça, on a parlé. Ils sont habitués dans toute qualité de problème. Soleil, la pluie, frédit, chalet, à battre tout le temps. C'est eux-mêmes, non? Qui étaient campés 40 000 personnes campés samedi soir dans le silence qui est ça tellement grand que vous attendez des gens voler sous champ de masse là. Ou sinon encore qui campait là en bas la pluie à dimanche. Et vous faites par esprit de pénitence de nous ces sacrifices là qui a fait comme ça. Pour créer capable bien réussi, pour visite peuple là capable de rapporter un peu le fruit tout. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable rencontre entre l'Église et l'homme haïtien. Dans un premier temps, l'Église, préoccupée de sa dimension spirituelle, n'a pas réussi à interpeller le haïtien conditionné par sa situation matérielle. Ensuite, l'Église doctrinale, sociale, s'est adressée à un homme haïtien conditionné par sa culture redécouverte. Là aussi, le dialogue était impossible. Pour beaucoup d'intellectuels haïtiens aujourd'hui encore, l'Église représente un facteur efficace du colonialisme. Le spectre de l'homme blanc brandissant la croix, le fusil et l'alphabet s'agite dans les mémoires jusqu'à estomper la réalité du présent. En 1966, François Duvalier, président à l'époque, signe avec Paul VI un concordat pour la mise en place d'un clergé haïtien. Cela consiste simplement à donner le droit au président en exercice de nommer lui-même les évêques et les archevêques de son pays. Désormais, l'Église haïtienne est celle du gouvernement et elle se taira sur tous les agissements du pouvoir. Mais c'était compté sans la petite Église, celle qui, loin des prélats habitués aux réceptions du palais gouvernemental, s'est mise à travailler dans l'ombre de ses petits prêtres pour essayer d'alerter le Vatican et le reste du monde sur l'intolérable injustice sociale sur laquelle repose Haïti.
Dans ce sens-là, l'Église semble plus ou moins vouloir interpréter certaines aspirations légitimes actuelles du peuple. Que veut actuellement le peuple? Le peuple aimerait avoir plus de justice sociale, une répartition plus équitable de la richesse que du pays. On sait actuellement, si je ne me trompe pas, que les 3/4 de la richesse du pays se sont répartis entre environ 40 ou bien 50 familles en Haïti, ce qui est tout à fait grave. Et on a un taux de pauvreté qui est tout à fait très élevé, l'analphabétisme, les bidonvilles pullulent un peu partout, et on peut le constater à la capitale. Et il y a une misère inégale. Je pense que c'est pour la première fois que depuis quelques années que le pays a connu une crise économique aussi grave. Alors est-ce que cette crise économique ne risque pas de déboucher sur une crise politique qui mettrait en danger le pouvoir en place? Oui, dans la mesure où toute crise économique peut engendrer des commotions sociales. Mais je pense, moi j'estime que le pouvoir est encore assez fort pour essayer de canaliser toute revendication qui pourrait aller dans ce sens. Pourquoi jusqu'à présent l'essence du pouvoir reste une essence tout à fait populiste? Alors, il faut voir aussi une chose, que le carnaval haïtien a mobilisé ici en Haïti aujourd'hui plus de gens que la visite du pape. Il faut compter environ entre 80 et 100 000 personnes, alors que pour le carnaval, donc ça représente à peu près toujours 300 000 personnes seulement dans la capitale. À mon avis, ça représente un certain isolement, ou du moins une régression de la religion catholique en Haïti. Il est 14 h, le 9 mars, 150 000 personnes se pressent derrière les grillages autour de l'aéroport.